Coucou à tous, c'est Karine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit naturel, biologique et surtout, qui a d'énormes avantages. On peut s'en servir aussi bien pour le corps que pour le visage, que pour les cheveux. Ça sent super bon, donc on va pas se priver, surtout que ça va nous faire des économies niveau salle de bain parce que ça va éliminer quand même pas mal de produits qui sont pas super top, qui contiennent des choses un peu bizarres. Donc si vous voulez savoir de quoi je parle et surtout connaître les avantages qu'il a pour le corps, pour le visage, pour les cheveux, je vous invite à regarder la vidéo et surtout regardez-la, si ça vous intéresse, regardez-la jusqu'au bout parce que je vais vraiment vous parler de toutes les propriétés qu'a ce produit, comment le conserver, comment l'utiliser. Donc je vous laisse voir la suite. Alors là, je ne vous vois pas, mais franchement, je pense que derrière votre ordi, vous êtes en train de vous dire, mais de quoi elle va parler, quel est ce produit, extraordinaire, qui a autant d'avantages, qui peut servir aussi bien pour le corps, pour le visage et pour les cheveux. Et bien c'est tout simplement l'huile de coco. Eh oui, l'huile de coco, franchement, ça sent bon, c'est pas cher parce que du coup, quand on voit combien nous coûtent tous nos produits, parce qu'il faut ceci pour les cheveux, il faut ceci pour le corps, il faut ceci pour le visage, pour tel type de peau, pour ceci, pour cela. Alors, là, je vois, vous allez me dire, c'est bien beau, mais l'huile de coco, moi j'ai la peau mixte, ou mixte à grasse, ou même grasse, de l'huile, ça va graisser, c'est pas fait pour moi. C'est aussi bien fait pour les peaux sensibles que pour les peaux sèches, pour les peaux mixtes et pour les peaux grasses. Alors on ne va pas s'en priver. Allez-y, vous pouvez l'utiliser, peu importe votre type de peau. Alors déjà, l'huile de coco, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on a extrait du fruit, donc de la noix de coco, qu'on obtient par pression à froid pour obtenir donc l'huile de coco vierge. Comme elle est vierge, il n'y a pas de produits chimiques de rajouter dedans, c'est biologique, donc c'est le top. Après, laquelle choisir? Moi je vous dirais l'huile de coco vierge ou extra vierge, pas la raffinée parce que la raffinée justement, pour pouvoir la raffiner, on apporte des produits chimiques, donc celle-là, c'est à bannir. Il faut savoir que l'huile de coco est majoritairement constituée d'acide laurique, de vitamine A, de vitamine E, de sels minéraux tels que le fer, le potassium, le calcium, le magnésium, les blablabla, enfin bref, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment le top. Pour la conservation, alors il faut vraiment la conserver dans un endroit à l'abri de la lumière et surtout qu'il ne dépasse pas 25 degrés parce que l'huile de coco est sous forme solide, mais à partir de 25 degrés elle va se liquéfier, enfin devenir de l'huile quoi. Il faut vraiment la conserver dans un endroit qui fait moins de 25 degrés. Et ensuite, une fois que vous avez ouvert votre pot d'huile de coco, il faut savoir que ça se conserve au maximum 1 an. Donc si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, que vous voulez vraiment juste essayer, moi je vous conseille, excusez-moi, moi je vous conseille de l'acheter en petite quantité pour commencer, et puis si vous voyez que ça vous convient aussi bien pour le corps, pour le visage que pour les cheveux, et que du coup vous allez en utiliser quand même pas mal, et bien là vous pourrez augmenter les quantités. Mais c'est vraiment 1 an maximum pour la conserve. En ce qui concerne les propriétés de l'huile de coco, et bien l'huile de coco est tout simplement nourrissante, apaisante, adoucissante. C'est aussi, l'huile de coco est aussi émolliente, rafraîchissante. Elle est aussi assouplissante, elle assouplit vraiment la peau.
Elle a aussi des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, donc c'est vraiment le top. Moi, je vais unir tout ça dans un produit qui est naturel, qui est bio et qui fait du bien à la peau. Moi, je dis, il n'y a rien de mieux. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'elle va apporter, en fait, ce que vous pouvez faire avec pour vos cheveux. Il faut savoir que l'huile de coco, c'est vraiment la seule huile qui pénètre en profondeur la fibre capillaire. Et donc, du coup, qui va vraiment venir nourrir en profondeur votre cheveu. Vous avez différentes manières de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser en bain d'huile, c'est-à-dire que vous l'appliquez sur l'ensemble de la chevelure le soir, que vous laissez poser toute la nuit. Alors moi je vous conseille de mettre soit un bandana ou un foulard ou enfin quelque chose en fait pour enrouler et couvrir vos cheveux pour éviter d'avoir l'huile en fait qui se met sur les draps ou sur les têtes d'oreiller. Vous laissez poser toute la nuit et le lendemain matin vous rincez abondamment. Par contre, il faut vraiment rincer abondamment. Après, vous pouvez aussi l'utiliser en après-shampoing que vous appliquez sur vos longueurs et pointes. Vous laissez poser 2 minutes, puis ensuite vous rincez. Vous pouvez aussi l'utiliser comme une huile capillaire. Alors là, il faut vraiment en prendre vraiment très peu. Vous l'appliquez sur les pointes en huile capillaire, que vos cheveux soient secs ou humides, peu importe, vous l'appliquez sur vos pointes. Vous pouvez aussi l'utiliser comme masque antipelliculaire. Alors là, vous l'appliquez directement sur le cuir chevelu et sur les racines de vos cheveux. Comme pour le bain d'huile, vous le laissez poser toute la nuit, donc vous mettez quelque chose pour couvrir vos cheveux. Et le lendemain, vous rincez abondamment et ça marche vraiment très bien. Ça va purifier en plus votre cuir chevelu et vous allez voir, vraiment l'huile vous donne les cheveux tout doux, tout brillants et très assouplis. Alors maintenant, les avantages que l'huile de coco apporte à votre visage. En fait, que vous ayez, donc comme je disais tout à l'heure, que vous ayez la peau sèche, la peau mixte, la peau grasse, peu importe, vous pouvez l'utiliser sans problème. Comme crème de jour ou comme crème de nuit. Alors moi personnellement, crème de jour, moi j'ai ma crème de jour, donc je garde ma crème de jour. Mais par contre en crème de nuit, c'est vrai que ça va venir vraiment nourrir en profondeur la peau. Ça va aussi avoir des propriétés anti-rides, anti-ridules, donc vu que ça nourrit beaucoup, ça va vous aider, plus besoin d'acheter d'anti-rides, c'est cool. Pour le contour des yeux aussi, vous pouvez l'utiliser sans problème. Au niveau des lèvres, vous pouvez l'utiliser comme baume à lèvres, c'est vraiment très très hydratant. Le soir, il ne faut vraiment pas hésiter à en mettre. Vous pouvez en mettre aussi quand vous débutez votre maquillage. Vous mettez de l'huile de coco sur vos lèvres, ça va venir hydrater en fait vos lèvres avant d'appliquer un rouge à lèvres. Et ensuite, vous pouvez aussi, et ça, c'est le top, il n'y a pas plus doux, je crois, pour le visage et comme démaquillant, parce que l'huile de coco est un super démaquillant. Que vous ayez un maquillage basique ou même du waterproof, il va vraiment vous l'enlever en un clin d'œil, et en plus, il va venir hydrater en même temps votre peau. Et pour finir, pour le visage, l'huile de coco va fortifier et favoriser la pousse de vos cils. Maintenant, en ce qui concerne... Concerne Non mais n'importe quoi. Ensuite, en ce qui concerne le corps, l'huile de coco est un super hydratant. Vous pouvez l'appliquer sur tout le corps, ça va réellement vous hydrater votre peau. Ça va aussi hydrater vos mains et vos cuticules. Vous pouvez aussi l'utiliser comme huile de bain ou comme huile de massage. Et pour celles qui ont des cicatrices ou des petites vergetures naissantes ou qui
sont plutôt récentes, parce que bon, après, une fois que c'est installé, une fois que les cicatrices ou les vergetures sont, comment dire, blanches entre guillemets, c'est trop tard. Mais quand vous avez une cicatrice ou des vergetures, parce qu'il faut savoir que les vergetures ce sont des cicatrices naissantes, donc encore roses, vous pouvez appliquer l'huile de coco dessus, ça va vraiment vous aider à atténuer cet aspect, l'aspect de la cicatrice et donc estomper un maximum. Ça va pas non plus, c'est pas un produit miracle, hein, ça va pas non plus vous complètement les enlever, mais au moins ça va vous aider comment dire, à gommer cet aspect là. Ensuite, vous pouvez aussi, pour celles qui ont de l'eczéma ou du psoriasis, vous pouvez l'utiliser. Par contre, je vous demanderai de, comment dire, de demander à votre dermato ou à un pharmacien si vous pouvez l'utiliser avant par rapport à votre problème de peau. S'il n'y a aucun souci, eh ben, n'hésitez pas, appliquez-le. Non, là. En ce qui concerne le choix du conditionnement, quand vous allez choisir votre huile de coco, il vaut mieux un conditionnement en verre parce que l'huile de coco est très poreuse, ce qui fait qu'elle va absorber tout du plastique. Donc si c'est un emballage plastique qui ne contient pas de bisphénol A, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est un emballage plastique qui en contient, il vaut mieux un emballage en verre. Donc ce sera tout aujourd'hui pour l'huile de coco. J'espère que ça vous a apporté plein de, comment dire, déjà l'envie de tester. Et puis si pour certaines qui se posaient la question sur ce produit, si ça a répondu à vos questions et à vos attentes, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à ma page Facebook qui porte le même nom que ma chaîne si vous souhaitez voir mes futures vidéos, en sachant que je vais bientôt, comment dire, relever un défi qu'une très bonne amie, ma louloute, va se reconnaître, m'a lancé. Je dois faire une vidéo par jour sur une semaine sur le thème du Brésil. Donc on va voir ça. Je vous dirai quand je vais m'y mettre sur cette fameuse semaine défi. Je le posterai sur ma page Facebook. En attendant, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous et à bientôt!